tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'oracle des esprits guides de Camille Biloté chez Arcana Sacra. Alors c'est un jeu que j'attendais parce que j'aime beaucoup les jeux sur les animaux. Et donc j'attendais sa sortie. En fait, pour vous expliquer en fait pourquoi ce jeu me donne le sourire, etc. En fait, le mardi à midi, je me suis pas sentie bien, j'étais fatiguée, etc. Donc, je suis rentrée à la maison, me suis endormie. Puis au réveil, j'ai fait un autotest qui a, allez, dans les même pas 10 secondes, viré systématiquement le trait hyper noir. Donc, j'ai dit OK. Donc, j'ai appelé l'infirmière pour qu'elle vienne nous tester. Et donc, toute la famille, mon compagnon, mes enfants et moi, nous sommes retrouvés positifs au Covid. On a de la chance, ça s'est bien passé. On retrouvera peut-être le goût assez rapidement, on va voir. Mais pourquoi je vous raconte un peu ma life, bon, comme d'habitude. Mais tout simplement parce qu'il devait sortir le jeudi. Et donc moi j'attendais mon panier déjà préparé pour commander l'oracle avec aussi les secrets de Marie Laveau de l'oncle Ben. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un petit mousse. Et j'attendais vraiment son livre. Je lui ai dit déjà plusieurs fois. Puis notamment aussi un livre sur le houdou. Et donc, j'avais tout ça dans mon panier pour le valider dès le jeudi matin. Et le mercredi, donc on était à la maison, on entend toquer fort à la porte. C'était la poste qui donc mon compagnon a mis les masques et a dit on reste loin, faites glisser dans le couloir le truc pour pas qu'on se rapproche de vous. Donc il a compris qu'on était positif, mais voilà, on essayait de garder au moins 2-3 mètres de distance vraiment pour assurer la santé de chacun. Et donc en fait il est remonté, il me dit bah t'as un colis, t'as commandé quelque chose? Je dis non. Et en fait, Arcana Sacra m'a envoyé l'oracle des esprits guides. Et il est arrivé donc le lendemain, quelques heures après que je savais que j'étais positive. Et donc du coup, j'ai été super contente. Déjà, je suis contente d'habitude. Mais j'ai été super contente parce que voilà, je voulais passer la commande. Je savais que je ne pourrais pas aller la chercher, même si elle arrivait rapidement, etc. Et donc en fait, le fait de l'avoir reçu alors que j'étais malade, j'étais pas bien, c'était vraiment là j'étais vraiment pas bien le mercredi, bah, ça m'a mis du baume au cœur, etc. Donc merci l'équipe Arcana Sacra, merci Ninon, je vous remercie vraiment beaucoup parce que vous m'avez donné cette joie et cette occupation aussi au calme, parce que de toute façon je pouvais pas faire grand chose ce jour-là. Et ne serait-ce que juste découvrir les cartes et tout, ça m'a fait du bien. Donc je vous remercie et on va commencer à parler des animaux, à parler de cet oracle et de ce côté merveilleux et très coloré. On a beaucoup de jeux colorés là en ce moment et ça fait du bien. On sent arriver la fin de l'hiver, le printemps, donc nous ici peut-être un petit peu trop tôt puisque les arbres sont déjà tous en fleurs, comme si le printemps avait commencé depuis 2 semaines. Le problème étant c'est qu'on n'a pas passé les gelades, donc j'espère que ça ira, sinon ça va être compliqué pour les fruits et les légumes cet été. Donc voilà, on a un oracle qui arrive sous une boîte cloche au prix de 24 € et on nous dit: entrez dans le monde puissant des animaux et découvrez leur sagesse ancestrale. Précieux guide et révélateur de pouvoir personnel, cet oracle vous accompagnera sur votre chemin de vie. Chaque animal y délivre un message pour vous accompagner et révéler votre lumière et votre puissance intérieure. Son livret d'accompagnement est une source d'inspiration qui vous permet d'éveiller votre intuition. Connectez-vous à vos guides spirituels et attendez le message que chaque gardien vous transmet pas à pas, jour après jour. Que la sagesse animale vous guide et vous porte sur le chemin de votre élévation spirituelle. Vos esprits guides sont les protecteurs de votre avancée. Tenez-vous prêts pour votre voyage. Alors, je l'ai déjà expliqué pas mal de fois. Je suis secrétaire de mairie dans 2 petites communes de montagne qui ne sont pas au même endroit sur la chaîne, sur les mêmes chaînes en fait. Donc j'ai deux styles un petit peu différents
autour de moi, d'arbres, etc., que je vois, on n'a pas la même altitude, etc. Et donc, il y a aussi des animaux que je vois plus d'un côté que de l'autre. Mais j'ai la chance de croiser des animaux. J'ai la chance de voir des blaireaux, de voir des renards, dont notamment mes filles qui étaient trop contentes parce que la dernière fois où j'ai vu un renard, en fait, il est monté sur une petite butte et il s'est retrouvé à la hauteur de leur fenêtre de voiture. Et donc, du coup, il est resté sans bouger comme ça. Il les a regardées pendant longtemps, donc elles étaient très heureuses. Mais voilà, j'ai la chance de voir des lapins, des écureuils, des chevreuils, des sangliers, des genettes, voilà, pas mal de choses comme ça. Et donc, en principe, le matin, quand je croise mon premier animal de la journée qui sort de la forêt ou qui me regarde passer comme ça, je le prends comme mon guide de la journée, comme mon petit message. Donc, en fait, il est totalement dans ma démarche, dans ma façon de fonctionner, cet oracle, puisque c'est un oracle sur les animaux et les guides, les esprits guides. Donc, on va avoir cette boîte cloche qui s'ouvre avec le jeu dedans. Moi, j'avais pas laissé sortir ça, c'est intelligent. Avec une jolie boîte. Voilà. Il ne sera pas dans l'ordre non plus, puisque j'ai commencé à vouloir m'en servir. Alors, on a un petit guidebook qui est quand même assez fourni. Il est tout en couleur. Et on a à chaque fois la carte qui est représentée. C'est génial. Ça, c'est super. Donc, on a les animaux qui sont classés par l'ordre alphabétique. Vous n'avez pas le nom de l'animal, d'accord, qui est là. Donc là, il faudra regarder où c'est que vous avez le mot pour arriver à trouver, en fait, l'animal qui est là. Donc, la plupart, on les repère, d'accord. Mais moi, j'avoue que celui-là, j'ai un petit peu de mal. Et alors, il fait que me tomber. C'est un Loir. Il fait que tomber. C'est pour ça que c'est la première qui est là, parce que c'est... il fait que tomber pour moi. Et c'est celui que je repère le moins. Donc, ne m'en veux pas, petit Loir. Peut-être c'est parce qu'on me dit la pause. Mais c'est exactement ça. Il fait que tomber parce qu'il fallait que je me pose pour récupérer, pour faire partir un petit peu ce virus. Alors, je vais tout réouvrir parce qu'on a été coupé. J'ai eu un appel téléphonique que j'ai dû prendre et j'ai tourné la suite de la vidéo sans appuyer sur enregistrer. Oui, rigolez bien, moquez-vous de moi. Parce que moi, la première, j'ai d'un côté envie de me moquer de moi et de l'autre côté envie de me mettre des tartes. Voilà, donc on va reprendre gentiment et on va recommencer ce que j'étais en train d'expliquer dans le vide. Donc, les esprits accompagnateurs autour de moi vont se la taper 2 fois. Merci, mes amis, mes spectateurs invisibles. Mais que je suis bête parfois. Donc, on regardait le guidebook, il me semble, avant qu'on soit coupé. Et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que à chaque fois que j'ai voulu faire cette vidéo, sachez que ça doit être la 3e ou 4e fois qu'on est coupé, que ça reprend, qu'en plus je fais l'idiote parce que j'oublie d'enregistrer. Donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver parce que ce jeu le mérite en plus, j'ai envie de vous montrer. Donc on a ce guidebook qui va nous présenter donc les différentes cartes qu'on va avoir. On va nous parler des animaux totems, comment lire les cartes oracles, en fait comment s'en servir de cet oracle. On va nous proposer quelques petits tirages, une carte, 3 cartes, et puis le tirage du cercle de la vie, qui peut être assez intéressant, avec quel est mon blocage actuellement, quelle est son origine, quels sont les obstacles. Donc ça c'est pas mal pour faire du travail. Et ensuite, on va avoir nos cartes qui vont être expliquées. Donc, on va prendre mais systématiquement, c'est celle-là, c'est pas possible. Allez, on va changer, j'en ai marre de voir le Loir. Donc, on va avoir par exemple ici des petits kangourous avec la carte de la protection. Donc, la mère kangourou est entièrement dévouée et connectée à son petit. Voilà, donc vous allez avoir un message concernant l'attitude de l'animal et ce que ça représente, et ensuite les significations inversées, et ça vous allez l'avoir pour toutes les cartes du jeu. Donc pour ce qui est des cartes,
On a un format un peu plus grand que des cartes de tarot. Je pense que ça doit faire peut-être 8 cm. On a la même hauteur, mais à peine un petit peu plus large. On a un fond avec un joli aigle royal, en fait, sur ces fonds pastels rose et bleu. Ça rappelle un petit peu la montagne, les représentations. Ici, derrière, font passer à des représentations amérindiennes auxquelles on raccroche assez facilement l'aigle royal. Donc, on va avoir ça sur tout le dos des cartes. Donc, dans le guidebook, on nous parle de pouvoir lire les cartes inversées. Sachez que si vous lisez les cartes inversées, vous savez dans quel sens vous la prenez. Donc, c'est un peu biaisé, en fait. Voilà, moi, je ne m'en sers pas en renversé, donc ça ne posera pas de problème. Donc pour les cartes, on va avoir des cartes très très colorées, on n'a pas de bord, on a juste le nom de la carte en fait qui est ici et la représentation de l'animal sans avoir le nom de l'animal, d'accord. Là on voit bien que c'est un chat, ça vous fera réviser si comme moi parfois pour un ou deux petits mammifères vous dites mince c'est quoi ça. Donc voilà, donc on a la compassion. On a la carte de la puissance, l'orque étant une des cartes que j'ai recherchées dans ce jeu. Voire la première fois que j'ai regardé vite fait les cartes, je cherche sur les jeux des animaux systématiquement mes animaux totems qui sont en premier lieu l'orque. C'est celui qui m'apparaît dans certains de mes travaux. C'est celui qui me parle réellement, hein, pas avec sa bouche, mais il me parle dans ma tête, me délivre des messages, me dit des choses. Ça peut vous sembler un peu étrange, mais voilà, l'orque est l'animal qui travaille avec moi, qui me guide. Et un de ses messages était « tu es de la famille ». Donc voilà. Et ensuite, l'autre animal que je recherche est l'ours, qui est mon animal totem de cœur, qui ne me parle pas forcément, mais qui, depuis que je suis gamine, en fait, m'aide énormément, l'ours. C'est une passion pour les ours et donc voilà. Donc on a le cheval avec la maîtrise, le chien c'est le soutien, la connexion. Hop. Alors on a des animaux d'un petit peu tous les continents, d'accord, mais ce que j'apprécie aussi c'est qu'on a nos animaux familiers qu'on va retrouver facilement chez nous, le chien, le chat, le cheval, le cochon, la vache, qui sont nos animaux domestiques en fait, qu'on retrouve facilement chez nous et pas que des animaux un petit peu trop exceptionnels, c'est-à-dire que nous on voit que dans les zoos, les réserves, où on a la chance de voyager. Donc l'assurance avec ce buffle, la délicatesse. Alors on a des couleurs qui sont vraiment très très belles, je trouve. La libellule a des couleurs électrisantes, quoi. Franchement, je dirais qu'elle sort en boîte de nuit, cette libellule est magnifique. L'oubli avec cette licorne, on a aussi voilà, des animaux mythologiques. La voix, l'insouciance, la prévision, avec ce petit écureuil. L'équilibre avec le panda, donc là on est un petit peu en Asie, on voyage. La transition avec ce scarabée. La résistance avec ce scorpion. Le renouveau. Le détail. La guérison avec cette belle tortue. La stabilité. On parle de la tortue, la mienne elle vient de sortir de sa cabane. L'introspection, la beauté, la clarté, l'élévation, le feu ancien, le courage, l'évolution, la vigilance, la focalisation, voyage intérieur, l'instinct. On a un petit zoo dans mon département où on est déjà allé avec les enfants et tout. Et on a eu la chance en fait d'avoir le lynx qui s'est approché carrément pour faire le beau, se rouler comme font les chats, etc. Juste en fait derrière la vitre à nos pieds, quoi. Donc voilà, il sentait bien l'odeur musquée d'un mâle
félin. Mais du coup, elles ont pu admirer le lynx pratiquement. Voilà, il n'y avait qu'une vitre entre deux. Donc c'était cool, quoi. Le voyage, la force, la création, l'énergie, l'endurance. J'aime bien les cartes où il y a une écriture comme ça, plutôt un peu comme si c'était manuscrit, calligraphié, et pas simplement à l'ordinateur, enfin même si c'est fait à l'ordinateur, mais vous voyez ce que je veux dire. Et quand c'est un petit peu partout sur la carte, pas tout le temps au même endroit, etc., ça s'adapte à l'image, j'aime bien. Le partage, inattendu, il est beau. Regardez ce regard là. Magnifique. La clairvoyance, la protection, le petit kangourou qu'on a vu, l'enfant intérieur, le travail avec la fourmi, la mission, le roi des forêts, la justesse, la prospérité avec le cochon. Ça, c'est peut-être à cause de la tirelire. La prospérité. On le met dans le cochon, les petites pièces. Le messager. La perspective, pardon. La chance. Alors, la coccinelle, j'ai eu ma première coccinelle de l'année, la dernière fois au travail, et quand je suis sortie faire ma pause, qui s'est posée sur mon doigt. Alors, j'étais contente. Sauf qu'en fait, après, j'ai voulu retourner travailler quand même, et la déposer donc sur sa petite feuille de rosier. Je me suis dit, voilà, au moins dans un rosier, s'il y a des pucerons, ben, ma fille, tu te régaleras. Mais madame, dès que je voulais la mettre sur une feuille, elle courait sur ma main pour repartir dans l'autre sens. Et elle ne voulait pas me quitter. Donc j'ai essayé, puis après j'ai dit bon, je vais pas insister, je vais pas lui faire mal non plus, elle veut pas s'envoler. Donc du coup j'ai laissé la porte ouverte du travail, alors qu'il y a un peu le chauffage, c'est quand même pas très bien, au cas où. Elle est restée sur ma main pendant un petit moment, puis au bout de 10 minutes, j'ai dit voyons, je vais essayer de nouveau de la faire sortir. Et là, elle a bien voulu ensuite être déposée sur sa feuille, mais elle est restée collée à moi pendant très longtemps, je trouvais ça mignon. La vocation, l'évidence avec ce renard qu'on voit sur la boîte, et la pause avec le fameux Loir qui fait que tomber sur moi, c'est bien, ça m'a obligé, mine de rien, en étant malade, à lever le pied et à m'autoriser du temps de repos, puisque je travaille quand même beaucoup, j'ai beaucoup de routes pour aller au travail, donc c'est quelque chose qui pèse en fait aussi à la fin de la semaine, hein, quand vous calculez vos heures de travail plus les heures de trajet. Puis après il y a quand même les enfants, il y a les sorties des enfants, les sorties les activités extrascolaires, donc elles ont quand même pas mal de choses. Et donc il y a toujours quelque chose en fait où on nous demande d'aller d'un côté de l'autre et tout, et donc je suis quelqu'un qui ne va pas dormir beaucoup, qui parfois du coup j'ai du décalage, j'arrive pas à vous poster ce que je voudrais poster, etc., puisque parfois les seuls moments de calme que j'ai vont être vers 21h30 quand je suis debout depuis très longtemps déjà. Et donc du coup je suis épuisée et je n'y arrive pas. Donc voilà, j'ai plein de choses que je voudrais faire, vous montrer et tout, mais j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps, ni assez de calme, ni quoi pour le faire. Donc voyons si on sort l'animal du jour. Je vais prendre ma carte avec vous aujourd'hui. Hop là, tchouk tchouk tchouk. Allez. Waouh, j'ai le loup. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le loup? Donc, on va chercher loup. La page 113. 113. Alors, vous veillez dans la nuit sûr de vous, vous connaissez votre chemin. Quand vous vous retrouvez face au loup, votre voie est claire, elle est devant vous. Il ne tient qu'à vous de vous y engager, elle est tracée pour vous. Les destins ne sont pas scellés, mais les âmes savent ce qui est bon pour elles. La vôtre met son bonheur à votre disposition. Met votre bonheur, à votre disposition.
Elle met en lumière ce qu'elle vous conseille de saisir. À vous de faire votre choix parmi ces propositions. La décision vous appartient d'assumer la voie qui vous est destinée. Ce n'est pas toujours si simple qu'on le croit. Quand vous hésitez, que vous n'êtes pas certain de votre chemin, faites appel au loup qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité, à repérer les traces dans la neige et à flairer les bonnes pistes. Il peut vous enseigner à rester en communion avec la meute et à ne jamais vous sentir seul, même à distance. Inspirez-vous de sa sagesse millénaire et apprenez à discerner ce qui vous est utile dans votre propre parcours. Faites appel à vos ressentis pour vous guider et ne pas vous perdre en chemin. Agissez en conscience. C'est une jolie carte que j'ai là. Et puis ça résonne différemment moi aussi, puisque en fait l'animal de mon chéri, c'est le loup. Et ça résonne aussi pas mal les messages, voilà, le message là en disant vous n'êtes jamais seul, etc. L'énergie de la meute, et puis ça me rappelle, voilà, mon chéri est toujours là aussi pour me soutenir et me motiver, et voilà, donc ça résonne un petit peu beaucoup. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.